Bonjour, Maître Levesque. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Donc là, c'est le deuxième épisode de la série du PPD. Puis aujourd'hui, on est intéressé par rapport à votre expérience de façon générale, votre processus jusqu'à où est-ce que vous êtes aujourd'hui, mais aussi un peu de votre opinion sur le PPD. Donc, si vous voulez vous présenter un peu rapidement les grandes lignes de qui vous êtes. Donc bonjour, moi je m'appelle Dia, puis je suis avocate et directrice de la clinique juridique francophone d'Ottawa, qui est un des secteurs intégraux du Centre des services communautaires Vanier. C'est une des 3 cliniques en Ontario qui font partie d'un centre communautaire. Donc là, vous, maintenant, vous êtes plus dans le domaine du droit communautaire. Comment vous êtes arrivé jusqu'à là? Moi, je trouve ça tout le temps intéressant de voir un peu comment les gens ils se rendent parce que souvent, on arrive avec une attitude ou avec une certaine idée du droit qu'on commence. Puis là, ça change souvent. On fait souvent des 180. Donc, je suis curieux un peu Ouais. de processus. Je crois qu'on a tous, dans le droit communautaire, commencé avec cette ambition de vouloir aider les gens. Euh, Moi, ça a commencé très jeune. Je savais que c'était un sentiment positif d'aider les gens dans moi. J'ai remarqué, tu sais, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune. J'étais en Inde, puis c'est là que ça a commencé. Je voulais vraiment aider les gens. Et j'ai fait mes études en sociologie et je trouvais après ça que le droit était un moyen d'aider les gens. C'était juste une façon, mais c'était une façon qui était très puissante en fait. Et tu pouvais créer beaucoup de changements comparé à la sociologie qui sont des projets qui sont avec des résultats qui peuvent mener à rien. Je trouvais que le droit donnait des résultats concrets quand ça venait à faire une différence dans la vie des gens et dans la communauté. OK, fait que c'est vraiment, vous voyez le droit dans ce temps-là comme l'outil pratique pour résoudre certains problèmes plus que vous voyez comme théorique C'est avant. ça. OK, c'est intéressant. Et répondre au systémique, là. Quand OK. tu vois un problème qui affecte plusieurs personnes, le droit est souvent impliqué dans ce problème. OK, fait que ça, c'était votre vision. Vous êtes rentré au droit, OK, ça va être l'outil qui va me permettre de répondre à ces trucs directement. Ouais. Puis, c'était comment peu à peu dans votre cheminement scolaire, universitaire, en droit, puis ensuite, quand vous avez commencé à faire vos stages, Ouais. est-ce que vous voyez cette évolution? Est-ce que vous voyez que ça répondait justement à ce besoin-là? En fait, à l'école de droit, pas nécessairement, parce qu'on a tous besoin des bases pour pouvoir commencer. Donc, tu commences avec les mêmes bases que tout le monde, et c'est pas nécessairement du droit communautaire. Moi, j'ai étudié à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick, et c'est ça, j'ai pas touché au droit communautaire, en fait, jusqu'à temps que je commence le PPD, Wow. et que je déménage à Ottawa, et je vois à quoi ressemble le droit communautaire dans une plus grande province avec des programmes qui sont bien subventionnés par le gouvernement, qui est une partie importante du droit communautaire, c'est les subventions. Et donc, ça, c'est là que j'ai trouvé une meilleure idée. Donc, c'est un peu, j'ai pris un risque avec les études de droit. Je savais qu'il y avait du bon à faire avec ça, mais c'est pas jusqu'à temps que j'ai fini l'école que j'ai pu vraiment explorer la réalité du droit communautaire et du côté pratique, les jobs qui existent dans ce domaine. OK, OK. Je comprends. C'est intéressant quand même parce que c'est vrai que l'école. Mais je suis curieux par rapport au. Souvent, on voit dans les universités des programmes ou des stages, des trucs de même. Est-ce que vous avez eu des expériences de stages qui vous ont permis de éventuellement avoir comme une idée plus pratique de ce que vous venez faire? Au début, c'était à travers le bénévolat. Parce que l'école de droit, il fallait que tu fasses tes cours obligatoires, tes cours optionnels. Donc, les cours optionnels que je prenais, c'était vraiment en lien aux communautés. Le droit des aborigènes, le droit de l'immigration. Ça, c'était les options que je choisissais à l'université. Après ça, t'as pas une idée concrète jusqu'à temps que je fasse du bénévolat dans les cliniques juridiques. OK. Et ça m'a donné une idée des populations, du droit communautaire, les populations qui desservent, les problèmes systémiques qui existent. C'est là que j'ai formé une bonne idée et ça a confirmé ce que je voulais faire avec. Mais c'est en m'essayant dans différents domaines de droit que moi, j'ai toujours été du genre à barrer les choses que je voulais pas faire. Et là, ça m'aide à comprendre ce que je veux vraiment faire
Et donc ça, c'était plus facile à faire. Avec l'école de droit, j'ai barré toutes les choses que je voulais pas faire. Et avec mon bénévolat, ça m'a permis de confirmer ce que j'aimais vraiment. Ah, OK. Ouais. Fait que ça, c'est intéressant. Dans le fond, l'école, c'est plus général, donc ça te permet de toucher à plus de trucs puis faire un peu y aller par élimination. Oui. Les trucs qui nous intéressent moins. Puis ensuite, les stages, c'est comme, OK, je vais aller dans ça pour voir si c'est vraiment ça qui C'est ça. OK, c'est intéressant, j'avais pas pensé à ça comme ça. Puis, donc là, vous avez parlé que vous êtes rentré au PPD, puis c'est ce qui vous a permis d'avoir une perspective un peu plus pratique du droit. Fait que Ouais. comment vous êtes rentré, comment vous avez entendu parler du PPD, vous venez de Moncton, puis ouais, juste comment vous êtes rentré dans le monde du PPD. Ouais, donc faire la recherche de stage et tout ça d'une autre province, c'était très difficile. C'était très difficile de rentrer dans toute la compétition alors que tu avais une adresse du Nouveau-Brunswick. Et donc, il a fallu que je vienne ici avant de pouvoir rencontrer des gens, faire le networking et tout ça. Et le PPD, à ce moment-là, moi, je fais partie de la première cohorte du PPD. La directrice à ce moment-là, Anne Lévesque, je suis venue la voir dès mon arrivée, puis c'est elle qui je lui ai partagé mes intérêts pour le droit communautaire et c'est elle qui m'a partagé les personnes dans son réseau qui pourraient m'aider à accomplir mes ambitions. Et donc, ça, c'était ma première introduction au PPD, c'était juste rencontrer Maître Lévesque et lui poser des questions par rapport à la communauté à Ottawa et qu'est-ce qui m'aiderait à accomplir mes ambitions. Et de là, c'est moi qui a fait le reste. J'ai envoyé des courriels à tout le monde qu'elle m'avait recommandé. J'ai été les voir dans leur bureau. Je leur avais proposé mon bénévolat, mon temps. Puis personne ne va dire non à de l'aide gratuite. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée. Donc, le PPD était vraiment une manière, pour moi, c'était le plus important, c'était le réseau francophone. Je venais d'ailleurs, puis j'ai découvert à Ottawa. C'était par chance et une grande surprise que j'ai découvert un si grand réseau francophone à Ottawa. Mais c'est ça en même temps qui m'a menée à Ottawa, en fait. C'était vraiment j'ai étudié common law en français et je voyais cette grande communauté de l'extérieur venant à l'intérieur d'Ottawa. Puis j'ai dit, ah, wow, ça c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment une chance de pouvoir pratiquer en français. Et pour moi, c'est mon trajet. La francophonie à travers le monde. Mon père vient d'une colonie française en Inde. Après ça, on a déménagé en France. Après ça, on a été à Moncton, au Nouveau-Brunswick, qui à ce moment-là était la seule province bilingue. Et maintenant, à Ottawa, pratiquer à la clinique juridique, ça, c'est mon parcours. Et je me sens très chanceuse de ce parcours, honnêtement, de pouvoir travailler toute ma vie en français. Et donc, le PPD, pour moi, ça reflétait mon identité. Le PPD en français, c'était le réseau francophone, c'était la pratique en français. C'était associé à une université bilingue qui est très réputée pour son programme de common law en français encore. Donc, pour moi, j'ai sauté sur toutes ces opportunités que je pouvais parce que ça reflétait mon identité. Je comprends. Puis, OK, moi, je retire deux trucs principaux. C'est d'abord l'idée que c'était en français. Je cherchais quelque part où on parlait français puis qu'on pratiquait le droit en français. Puis ensuite, quelque chose qui pour moi est super important puis que je remarque beaucoup, c'est l'idée du réseau que vous avez parlé à Maître Lévesque, qu'elle vous a présenté à plein de personnes qui vous ont ensuite permis d'avoir des opportunités. Est-ce que vous pensez, comme là vous en avez déjà parlé, mais j'aimerais aller un peu plus en profondeur de l'avantage humain que propose le PPD. Absolument. Ça, c'était une chose dans ma cohorte qui nous a vraiment marqué, c'est les opportunités diversifiées, en fait. Tu vois, beaucoup d'entre nous pensions que l'université était très... c'était pas standard à tout le monde, mais ça ne présentait pas la diversité des carrières en droit. Et le PPD nous le présentait. Tu vois, il y a des employeurs qui sont dans la fonction publique, il y a des employeurs au privé, il y a des petits moyens cabinets, il y a des cliniques juridiques, il y a des gros cabinets. Alors qu'à l'université, on nous poussait vers des stages, vers les gros cabinets. Tu vois, c'était très compétitif pour ça. Oui. Mais quand
quand je suis arrivée au PPD, on nous a présenté, la première chose qu'on nous demande, c'est qu'est-ce qui t'intéresse. Et ça, c'était du nouveau pour nous. C'était du nouveau pour moi. Je ne vais pas parler pour toute ma cohorte, là, mais pour moi, c'était du nouveau qu'on me demande, c'est quoi tes intérêts? Qu'est-ce qui t'intéresse dans le droit? Tu sais, c'est pas juste une sorte de carrière. Tu as différents cheminements, c'est à toi de choisir. Et le réseau qu'ils avaient et les opportunités qu'on avait à rencontrer les avocats qui sont inscrits à l'AGEFO, tous les événements de networking qu'on avait en personne, tous les avocats qui venaient nous enseigner, qui faisaient partie de différents cabinets, de différents milieux de travail. Tout ça, c'était super important pour nous exposer et faire un choix qui était bien informé par rapport à ta carrière en droit. Qu'est-ce que tu veux faire? Comme je te dis, après ça, on s'essaye. C'est à nous de prendre, de faire l'effort pour suivre ce qui nous intéresse. Mais on nous a donné tous les outils pour pouvoir bien choisir aussi. OK. Donc ça, c'était la beauté du PPD. Tu sais, à ce moment-là, Ryerson, le programme anglophone, était vraiment comme ils avaient une grosse cohorte et tout était virtuel. Et on voyait la différence entre le PPD qui était en personne, avec un cabinet physique, simulé mais physique, avec des entretiens avec des clients qui étaient en personne. Tu sais, ils nous apprenaient les accommodements pour les personnes. J'avais un de nos premiers entretiens, c'était avec une personne, avec un client aveugle. Et je te dis, on l'a foiré cette entrevue. Parce qu'il y a des considérations auxquelles on ne pense pas. Et là, je te donne un exemple, peut-être pas pour l'entretien, mais on était tous assis en cercle, notre client était là, et là, on commence à parler. Mais le client, le premier feedback qu'il nous a donné, c'est « j'avais aucune idée qui parlait ». Tu vois? Tout le monde parlait, chacun son tour, mais on ne se présentait pas, on ne disait pas comme chacun son tour. Et ils étaient complètement... ça, c'est des exemples de la pratique, de la gestion de cabinet qu'on a pu avoir au PPD dans le programme de l'Université d'Ottawa, que je suis sûre que Ryerson n'avait pas ces expériences qui étaient tangibles, en fait. OK. Puis là, je veux retourner un peu en arrière. Ouais. Vous êtes rentré au PPD, puis comment vous, du point de vue communautaire, comme vous avez l'intérêt pour le droit communautaire, il y en a d'autres qui ont l'intérêt pour d'autres questions de droit coopératif ou quoi que ce soit. Mais c'était quoi votre expérience au PPD en ayant un intérêt communautaire? Comment vous voyez que vous avez vu que le PPD vous aidait à vous diriger dans cette pratique-là? Ouais, en fait, c'est vraiment, encore, peut-être c'est juste une chance. Moi, mon stage, c'était au Centre d'information juridique de l'Ontario avec la GEFO. Encore, tu sais, il y avait des expériences dans les cliniques. Quand tu penses au droit communautaire, il y a très peu d'opportunités. Les gens qui aiment ça veulent rester. Et c'est toute une carrière. Et donc, les opportunités qu'on a présentées au PPD, c'était vraiment exceptionnel. Tu sais, parce que rentrer dans un stage dans une clinique, pour moi, c'était comme... Il y avait beaucoup de compétition parce qu'il y avait très peu de postes. Mais on a eu des opportunités de stage que je ne sais pas si j'aurais eu seule sans le PPD. Parce que encore c'était le PPD qui avait aligné ces opportunités. Après ça, c'était à nous de se présenter à l'entretien et de vendre, de vendre ses compétences et ses attitudes. Mais à ce moment-là, le fait qu'on avait des entretiens avec des cliniques et avec le Centre d'information juridique, c'était vraiment là que ça se démarquait de ce que du networking que je pouvais faire seule, tu vois. Le fait qu'on nous introduit, cette première introduction est super importante. Et j'ai eu ces premières introductions. J'étais chanceuse d'avoir ces premières introductions au droit communautaire. À Maître Andréane Martin, qui était à ce moment-là la DG de la GEFO. Avec la GEFO, une fois que j'étais rentrée à la GEFO, j'étais impliquée dans beaucoup de leurs projets. Et là, je te parle vraiment des projets d'accès à la justice en français. Pour moi, c'est du droit communautaire en base. Tout le monde travaille sur l'accès à la justice en français,
Mais à la souche, ça, c'est du droit communautaire. Même si ta clientèle est différente, c'est du droit communautaire. C'est la manière d'aborder le droit pour que tout le monde ait la même chance de présenter sa cause. Et les projets de la GFO sont vraiment du droit communautaire. Tu as le Centre d'information juridique qui est accessible pour tout le monde sans critères financiers, ce qui est important. Tu vois, la classe moyenne qui rentre juste dans la classe moyenne, ils n'ont pas les moyens d'avoir de l'information à 250 $ de l'heure avec un avocat au privé. Quand tu penses à l'accès à la justice, c'est super important d'avoir un 30 minutes avec un avocat gratuit. Ils ont des projets qui sont cliqués justice. Ça, c'est transformer le langage juridique en langage simple, clair, que monsieur, madame, tout le monde peut lire et avoir une meilleure idée. Tu vois, ça sauve des sous parce que dès que tu vas avoir un avocat, si tu es bien informé, même si c'est avec un article de cliquet justice, ça te sauve 30 minutes du temps avec l'avocat. Donc, quand ça vient à ça, tous ces projets ont fait que ça te donne une meilleure idée de qu'est-ce que toi, tu veux contribuer dans la communauté. J'ai pas répondu à ta question. Oui, non, je trouve que oui, dans le sens que le PPD, puis en fait, vous avez parlé de la communauté francophone en entier, offre ce réseau, ces ressources pour pouvoir se diriger plus facilement dans les expériences de droit communautaire. Ils se sont vraiment ralliés, là. Honnêtement, toute la communauté francophone qui veulent partager cette même passion de l'accès à la justice en français, je crois qu'ils se sont bien ralliés pour former le programme de pratique de droit qui répond à la demande des futurs juristes francophones, en fait. Puis j'ai une dernière question après le commentaire que je veux faire, mais il y a cette idée, puis la dernière fois, on parlait avec Corey Willard, puis il parlait du mentorat, puis du rôle du mentorat en droit, puis dans la communauté juridique francophone à Ottawa, puis ça a l'air d'être un élément tellement central de tout ce que les grands cabinets, les petits cabinets, même à l'université, on en parle beaucoup. Donc, je trouve, de plus en plus, je commence à remarquer, puis en discutant avec les gens, l'importance de cette idée de, il faut s'entraider, puis tu veux faire ça, je vais t'aider à trouver. Absolument. Donc, je pense que c'est important. Puis, la dernière question, c'est par rapport, on a parlé du passé, maintenant, aujourd'hui. Comment êtes-vous impliqué aujourd'hui dans le PPD, puis comment vous voyez qu'aujourd'hui, le PPD a évolué pour essayer de répondre il y a des changements, évidemment, puis comment s'est adapté le PPD? Donc, mon implication a évolué. J'ai commencé comme candidate. J'ai été une des avocates praticiennes pour le bloc de droit administratif. Et maintenant, je fais partie du comité consultatif du PPD. C'est un peu retourner pour tout ce qu'on m'a donné, je retourne. C'est une règle sociale qui me tient à cœur. Mais à ce point, je vois que je trouve qu'il pourrait plus grandir, mais ça, c'est vraiment une question de choix des étudiants, de voir l'avantage du PPD, de comprendre le cheminement traditionnel de la caricature versus le PPD. C'est sûr que moi, j'ai vu l'avantage d'être de faire un stage, de faire le premier 4 mois en cabinet simulé, te prépare pour toutes les sortes de pratiques de droit. Donc, c'est vraiment, tu peux... le fait que tu es prêt quand tu sors, tu serais prêt à travailler pour un petit ou moyen cabinet où on te demande de faire du A à Z. Pour moi, c'est former des entrepreneurs, en fait, des entrepreneurs du droit, qui n'est pas la réalité pour tous les stages. Je trouve que le stage traditionnel, c'est un peu une loterie. Tu pourrais faire beaucoup de choses et en apprendre beaucoup, comme tu pourrais en faire très peu et rester à un niveau d'apprentissage parce que tu fais souvent la même chose. Et c'est là l'origine du PPD et ce que ça a toujours, ça c'est pas quelque chose qu'ils ont amélioré avec le temps, ça a toujours fourni cette expérience qui fait que tu es des entrepreneurs à la fin de ton 4 mois. Après ça, ton prochain 4 mois au stage, ça suit ton intérêt. Et donc, il
il n'y a pas une personne qui a détesté son stage parce que c'est eux qui ont choisi la direction dans laquelle ils ont été. Donc, pour moi, c'est pas nécessairement une question d'évolution où on en est. Ils ont toujours été ce réseau et cette expérience diversifiée que les étudiants devraient avoir et qui correspond à leurs intérêts. Je comprends. Ouais. Ben, je vous remercie beaucoup, Maître Plevox. C'était super intéressant, puis d'avoir une perspective différente à chaque fois. Donc, vous pouvez aller voir le dernier épisode avec Maître Corey Willard. Donc, merci beaucoup. Merci à vous.